Fresh off the huge success of the exhibition event held last September, Formula Drift Canada returns in 2015. With the introduction of a complete series consisting of 3 qualifier rounds, culminating in an unprecedented World Championship event, FDC will place Canada's top drifting talent against the world. On June 20th and 21st, Round 1 begins at the Canadian House of Drift, Autodrome Saint-Eustache. Over 40 registered competitors will be fighting for precious points and for the opportunity to participate at the World Round at the end of the season. The first event is always a spectacle, as new cars and new drivers face off for the very first time. Teams from as far as Ontario and even Manitoba have answered the call. Top-ranked drifters like Pat Cyr are expected to dominate. But with the return of Mark Launderville to the Canadian drifting circuit, the competition is sure to be fierce. Even fan favorites like Babu couldn't resist the opportunity. Je voulais pas faire plaisir à 40 pilotes bipolaires, je voulais faire plaisir à un pilote bipolaire, c'est-à-dire moi. Fait que j'ai décidé de me procurer une voiture, puis d'y aller. We're out there to murder. I mean, that's the way you have to look at it. Drifting is a fight. It's a big boxing match between 2 guys, and you have a very quick time to make an impression on the judges. And my game has always been come in and literally slaughter. C'est-tu moi le meilleur drifter au Canada? Personnellement, je pense que oui. Mais en même temps, si je penserais pas ça, ça irait pas bien parce que veux pas, c'est une compétition puis tous les gars veulent être le meilleur. Donc si tu penses pas que t'es pas le meilleur, ben en partant, c'est sûr que tu gagneras jamais. Get behind the wheel and hold on tight as we get you the inside angle of Formula Drift Canada, presented by Scion. Leaving his hometown of Bellechasse, Quebec with a one-way ticket to Montreal, Babu's rise to stardom opened doors that he would never expect. Puis ben avec la télévision, on a eu des beaux moments. Oui, la Musique Plus, j'ai connu des moments vraiment intenses parce que veux pas, Musique Plus à l'époque c'était quelque chose de gros. Puis même là, je me rendais pas compte vraiment de ce qui se passait. Je te dirais, tu sais, j'étais arrivé là, moi j'avais 21 ans. Ça a été vite. Je suis passé du village de 400 de population à Montréal, où je suis devenu une tête d'affiche d'une station de radio que j'écoutais même pas quand j'étais jeune parce que j'avais même pas le câble. Mais c'est quand tu ouvres des magazines, puis tu vas faire ton épicerie, puis tu vois l'éco-vedette, puis tu vois le séjour, puis tu te fais demander d'animer le gala de la disque, puis ci, puis ça. Tu vois que ça va haut, mais tu sais qu'à un moment donné, ça va redescendre. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis tranquillement, pas vite, mais ça se place. Puis il y a des hauts et des bas, mais je suis vraiment dans une bonne pause. Là. C'est rare en course automobile, maintenant je le sais, mais c'est rare en course automobile que tu courses puis que ça te coûte rien dans la vie. Puis moi, j'ai eu la chance, à cause de mon show de télévision qui s'appelait Babu à bord, de faire 2 saisons mémorables. C'est des saisons que je serais même plus capable de me payer aujourd'hui tellement que c'était professionnel. Des voitures, toutes les 4 voitures dans la même remorque. Puis des saisons de rêve, tu sais, que j'ai eu ça parce que je faisais ce que je faisais, mais parce que j'étais ce que j'étais aussi. Mais c'est tout le temps mon attitude, moi, qui a fait en sorte que j'ai eu ce que j'ai eu, que je me suis ramassé ou ce que je me suis ramassé. Mais c'est souvent mon attitude aussi qui fait en sorte que je me fais clairer. Parce que tu veux pas, ça fait son temps. Ça fait quand ça fait, le monde aime ça, des bulldozers, du monde qui cogne n'importe. Puis du monde qui y vont puis qui veulent juste gagner. Mais quand ça fait plus, ben c'est souvent les mêmes personnes qui ont à prendre des décisions qui sont plus négatives. Mais pour une fois dans ma vie, je pense que j'ai compris. Puis je pense que je m'amuse dans ce que je fais. Puis je le fais bien. Puis à un moment donné, on vieillit. At the height of his motorsport career, Babu would face one of the most challenging moments ever, a severe motorcycle accident which threatened not only his passion, but even his life. Tout d'abord, des nouvelles de Babu, animateur à Musique Plus, Benoît Tanche-Montagne. Qui a été impliqué dans un accident malgré lui, donc hier soir vers 21h50. C'est sur le boulevard Arthur-Sauvé à Saint-Eustache. Je m'en allais pour un mercredi soir. Il y a du drag à l'autodrome de Saint-Eustache. Puis je m'en allais justement pour essayer ma voiture de touring. À l'époque, je faisais du touring avec Hank Cook. Et on allait faire des tests cette journée-là au drag pour voir si tout était correct. Puis juste quand je suis arrivé à l'autodrome, je me suis fait rentrer dedans. J'étais arrêté les 2 pieds à terre, puis ça a frappé. 92 km/h l'impact.
J'aurais pu mourir là, ça aurait pu s'arrêter là. Puis ça a pas été le cas, man. Fait que c'est là que tu vois que ça peut arriver vite. Là, je m'en allais battre un char, puis finalement, je me suis rendu. Un accident comme ça fait en sorte que tu vis sur du temps emprunté. Tu te dis comme, man, ça va faire 10 ans bientôt que j'aurais pu pas vivre ça, puis ça aurait pu s'arrêter là. Puis c'est pas le cas. Fait que chaque fois que je me lève le matin, ben Christy, je peux pas faire autrement qu'y penser. Autocross introduced Pat Sear to the world of motorsports. It's where he met the car that would define his style and character on the track. I got a Corolla from a friend of mine, a buddy of mine that worked at a scrapyard. He said, "Hey, we were doing autocross with a Honda Civic." He was like, "Let's try this Corolla for autocross racing." And I, to be honest with you, really didn't even know what the car was. I'd never really looked into them. I didn't really know, what a Corolla was all about. And once I got into it and I really started, looking into the car, I was like, wow, this thing is pretty amazing. And they've kind of stuck with me ever since. The whole Oldsmobile lowriders have come and gone, and now I'm sort of more into the whole drift car and Corolla sort of thing. I was a decent autocrosser. I think I came second in my class one year, and I did quite well with it. But then we got this Corolla, and autocross was almost done at that point. I'd do a couple events, and we were getting kicked out for sliding the car around, and I was hitting cones all over the place. And my driving style changed a little bit once I got in a rear-wheel drive car, and that was around the time when drifting was just sort of coming out and becoming well known. And I was like, this is really the direction I want to go is drifting. Although considered by many to be one of the top-ranked drifters in the country, Sear has yet to be crowned a true Canadian champion. There was one year where it was Matt Walton finished first and I finished second in the championship, and it always just seemed to be me and him. Either he'd win, I'd get second, or I'd win and he'd get second. We always were kind of battling back and forth. I, most of the time, got the best of Matt. I usually would beat Matt, but for some reason or another, I just could not seem to scrape together a championship. I think I've come like second 3 times in DMCC, and it's been a rough time to get a championship. And it's funny because everyone, a lot of people refer to me as a champion and all that kind of stuff, but I've never actually really won a championship, which is kind of odd. But I think in terms of overall stats, I'm probably one of the highest sort of winning drivers in Quebec drifting and in Canadian drifting, probably most likely. So I have that stat there, but I've never actually won a championship, which is a little rough. I'd really like to get one of them one day. Launderville's track record is undeniably one of the most impressive to date. So much, in fact, that his first 3 drifting competitions resulted in podium finishes. Une journée que mon auto n'était pas cassée, que je voulais aller pratiquer, mais ça tombait que cette journée-là, c'était une journée de compétition. Je me suis dit, garde, tant qu'à rester dans les estrades pour regarder mes chums faire la compétition, ben, au moins je vais la faire, puis ça va faire de la pratique, puis je vais avoir du fun. Finalement, la compétition elle se déroulait vraiment bien. Ça allait super bien pour moi. Puis j'ai fini 2e cette journée-là. Puis depuis cette journée-là, j'ai décidé de me monter une auto compétitive. Ensuite, c'est ça, j'avais ma 186 qui était carrément remontée à 100%. Elle allait super bien. J'ai décidé de m'essayer dans des compétitions un peu plus élevées. C'était le programme de DMCC. J'ai coursé cette journée-là. Ça allait super bien. J'avais qualifié premier. Puis j'ai fini 3e de la course, dans le fond, en Pro-Am. En finissant, les organisateurs de DMCC et les juges sont venus me voir pour me demander de rouler le lendemain en DMCC Pro. J'ai accepté. Ça a super bien été. Je me suis ramassé en finale contre Pat Sear. Après 2 One More Time, j'avais plus de pneus parce que j'étais vraiment pas préparé à aller courser le dimanche. J'ai emprunté des pneus à quelqu'un qui en avait. J'ai mal jugé les pneus, puis c'est ça, après 2 One More Time, j'ai mal initié, je me suis ramassé dans le mur. À ma première compétition, j'ai fini 2e, je me suis retrouvé, j'étais super content, en même temps j'avais une auto qui était carrément démolie, il fallait en reconstruire un autre, mais au moins j'étais super heureux de ma 2e place. Currently the only Quebec driver competing in the Formula Drift Pro Circuit, Launderville recognizes that there is much more to accomplish. C'est sûr qu'en étant champion canadien, j'ai gagné plusieurs courses, je me retrouve aux États, c'est beaucoup plus difficile. Juste de qualifier, c'est déjà vraiment plus difficile. Ça va quand même assez bien, mais c'est sûr que c'est pas le même calibre qu'ici, c'est vraiment plus dur. Les gars, c'est les meilleurs dans le monde. Faut que je pousse toujours plus, faut qu'on améliore la voiture, faut tout le temps qu'on soit en constante évolution, sinon ça marchera pas, puis je vais tout le temps rester dans le bas du classement. Mentalement, ce que ça me fait, c'est que ça me
ça me donne l'occasion de pousser encore plus mes limites puis de voir de où que je suis réellement rendu. Puis ça me motive, puis j'essaie d'être meilleur, toujours meilleur. One of Sear's strengths is that he learned from the beginning how to utilize 100% of whatever car he drives, a strength in which he feels gives him an edge over the competition. I find a lot of guys, they do use the e-brake probably a little bit more than they should. There's guys that, I guess, it more comes down to fear, I think. You can tell guys that don't floor it all the way into that first corner, and they have a car that's got a lot of power, and if they're not mashed all the way into that first corner, I guess there's that fear factor that you're going to crash going in too fast. So I think my key thing was I learned to drift in a car with 100 horsepower. I think that guys that start drifting and you're very new and haven't really learned it very much, and then you start with a car that's got like 300 or 400 horsepower, you never fully learn how to drift a car using momentum. Momentum is like a huge thing in drifting. If you just use the horsepower and you kind of can power through a corner and you're not going as quickly as you can using momentum, I don't really think you'll ever be a top level driver. So I've always thought that drivers that start with like 100 to 150 horsepower, very basic low horsepower cars, and perfect the craft of drifting with that low horsepower car, will be better drivers when they do get 400, 500, 600 horsepower. So I think that was really my key thing, is that I never really had that high horsepower car. I always started with nothing, and I learned to use 100% of the power that the car would make, and I think that was really the key thing. And I realized that to momentum drift a Corolla, you got to go flat out with it, or it just is not going to do it. So I think that was really kind of a key thing in my development over the years. If positivity and a proper mindset are the key to success, then this may very well be Babu's time to shine. But with the fierce level of competition, keeping a straight head will prove to be challenging. Mais la drift, c'est la tête, c'est le minding. Faut que tu sois dans un état d'esprit. Faut que tu arrives là, zen, ou que tu arrives là full agressif. Ça dépend des gens. C'est sûr que quand je m'en vais contre un autre gars sur la ligne, j'ai peur, j'ai le goût qu'il soit intimidé un peu, qu'il ait peur, que ça lui fasse faire des erreurs. C'est un peu ça la game, justement, qu'il fasse des erreurs pour pouvoir gagner. You sense fear in other drivers when you pull up to the line. You know that they're nervous because they think I'm going to be all over them, and I probably will be too. So I think that's kind of a cool factor, and that's part of what drifting is it's a mind game. A lot, there's your driving skill, there's your car being good, and then there's also the mind factor. And I think if you pull up to the line and you're nervous about the guy you're competing with, you're already at a disadvantage right there. And I think I have that advantage on a lot of guys. Si je pars contre Pat Sear dans un top 16 au FD Canada cette année, c'est sûr et certain qu'à chaque fois que tu pars contre Pat Sear dans un top 16, tu dans ta tête, puis faut pas, tu te dis que tu pars avec une prise. Il y a déjà comme un esprit que tu dis comme oh, c'est Pat Sear. C'est sûr que depuis une couple d'années, le changement de voiture a fait en sorte que c'est d'autres choses, mais je pense que cette année, Pat est prêt, qui peut surprendre énormément. C'est un pilote qui va toujours nous surprendre. As a fan of the sport of drifting, Pat Sear to me is one of the most exciting drivers, no matter what weekend it is. His ability to drive his cars at 100%, his ability to have that kill or be kill mentality, where he comes up to the start line and just wants to dominate everyone, is just impressive to watch, and it completely translates into the way he drives. Back in the day when he was driving that Corolla, he was slaying people with way more power, way more grip, and some would argue, better driving abilities. We weren't that good at the first year. That first year out, I think we had a couple of decent finishes, some top 8s, but I don't think I did any better than top 8 in the first year. I blew the motor at the end of the year. But it was the second year where we really started to show a little bit more promising performance. And I think it was after that first year, I got a street car, another Corolla for the street, and I had basically spent an entire winter with Curtis driving in the snow as much as possible and just trying to perfect the craft. And we literally drove almost every night, every weekend. If it was a snow-covered parking lot, even if it wasn't snow-covered, we went at it. And I learned so much of that first winter. And we came back that second year, and it was like, well, this guy, he's starting to get it. And then after that third year, I learned e-brake. And that was kind of what hindered me the first 2 years, is that I was anti-e-brake. I'd watched a lot of UAO videos, and that guy had never touched the e-brake. And I don't know how he tandemed without touching the e-brake, or how he drove so well without it, but he didn't.
And so I was like anti e-brake. I'm like, I'm never touching that stupid thing. It's useless, whatever. And so that third winter out, I started to learn how to use the e-brake, and we came back, and like that was the sort of the defining factor of how I changed my style and how I was able to adapt to slower drivers and keep up. So on my lead laps, I wouldn't touch the friggin' e-brake. I would be just like on the gas, my usual self, and mostly gap most guys. And then on my fall laps, I was able to stay sideways using the e-brake and using all the tools that I had to run very tight tandems. I think if you go in and you don't want to hurt anyone, you don't want to hurt any feelings, you're not going to do as well. So we always just go in with the attitude that we need to, beat the hell out of everybody and take the win as much as we can. And there was a long time there in that old Corolla where I would just go into rounds and just pound everyone down, we'd take the win, and it'd be over. And I was either I lost because I made a mistake or my car broke, or we won. That was really what it came down to. And times have changed a little bit now, and it's not really like that. But there was a time back a few years ago where, we were just about unstoppable, really, it felt like. His car this year, that 2JZ FRS, is mean too. He's had some issues in the past with the setup, but now with that Y-type kit, that full 2J pulling 800 horses, he has that ability to drive it like he used to drive his Corolla. And when you get Pat in a vehicle that could behave like a Corolla but could also have 800 horsepower, that's a dangerous combination that any driver on the field should be worried about. Yeah, no, I think the battles are going to be amazing this year, really. I mean, in terms of us, my car is the best it's ever been, and we're still a learning stage. I mean, I've driven the car 3 times this year, so I'm still trying to get used to the car. When I drive it, it catches me off guard how much steering angle it really has. There's a couple situations where I'll throw it into a corner and I'll think it's going to spin, and it actually catches it and it doesn't want to spin. So I got to get past that sort of situation of, kind of thinking about what the car's going to do and just naturally having the car do what I want it to do. And we'll get there. But in terms of this season, it's going to be a crazy one. I think having so many top level drivers in FD Canada, and then also probably some Americans coming down too. So it's going to be a good show. Yeah, switching to the FRS wasn't an easy situation, and I knew it wouldn't be. It's not like I switched from a Corolla to an S chassis, which has a massive aftermarket, or from really any other car that's been out. It was switching from an old, well-tested, proven car to a brand new chassis that had just come out. So the aftermarket support really wasn't there. We didn't know much about the car, so I always knew it wasn't going to be easy. We had high hopes that we were going to come out of the gate and be able to kick ass with the car, and that it would have been amazing, but it didn't work out that way. I spent a lot of time sort of tweaking things and changing things and fighting with it to try to get it as best as it could, but we always knew it was going to take time. Babu started his drifting career with a different choice of vehicle. A 1994 Ford Mustang would separate him from the pack. C'était pas très beau, mais ça a fait la job. Je me rappelle, Indian était venu me voir à un moment donné parce que c'était les juges du F2 qui étaient là à l'époque. Et il dit, il est où le handbrake? Il est où le break à bras? J'en ai pas. Il dit, mais non, tu peux pas. Je dis, ben oui, c'est ça qui se passe. Fait que c'était les moyens du bord, puis on y allait, puis on tripait. Par la suite, Marco s'est retiré de la drift et j'ai pris l'acquisition du G35. Puis il a gardé le moteur. Fait que moi, j'ai mis un V8. J'ai pas mal été un des premiers à tourner d'ailleurs au Canada avec un V8, c'est drôle à dire. En drift, maintenant, c'est chose commune. Puis par la suite, on a roulé 4 ans avec le G35. Il y a eu des hauts, des bas. On a eu quand même, l'équipe puis moi, la chance de faire quelques podiums dans la carrière. Puis aussi la chance de qualifier un. Il y a eu bien du fun. C'est comme ça que j'ai appris à drifter, autant au niveau technique qu'au niveau psychologique, je dirais. C'est quand même une game qui est spéciale, la drift. 90% of the time that I watch Mark Longerville, I remember epic battles. Dans mes années d'MCC, j'ai eu une couple de bonnes batailles avec les gars. Ça roulait quand même assez dur. Avec Patir, j'ai eu plusieurs compétitions qu'on se retrouvait en finale ou en top 4 mois février.
C'est sûr que Dave Briggs, c'était pas mal lui que ça brassait le plus. Il m'a rentré dedans à l'occasion une couple de fois. J'ai rentré dedans un peu aussi. C'est sûr que dans ces années-là, c'est la grosse rivalité sur la piste. Landerville against Briggs. Here we go! Briggsy! Wow, Dave Briggs! Il y avait la grosse chicane entre nous deux, puis ça donnait un bon show. Pour tous ceux qui veulent le savoir, ben oui, je vais rouler mon 2JZ. Enfin, on va avoir du power et tout. Cette auto-là, regarde, là, j'ai mis du temps et de l'argent, c'est fou. J'ai impliqué à ma vie personnelle. J'ai eu plein de problèmes à cause de cette voiture-là. Donc, c'est sûr que là, qu'elle marche et qu'elle marche très bien, ça me rend vraiment heureux. Puis, j'ai vraiment hâte d'essayer ça ici. Pour m'améliorer, dans le fond, là, ça a tout le temps été moi, j'ai toujours voulu repousser mes propres limites, avoir plus d'angle, plus de vitesse, toujours me donner de plus en plus à fond, même quand ça n'avait pas rapport avec les autres pilotes. Oui, ils donnaient, dans le fond, un petit plus et une m'aidaient à me motiver, mais la grosse motivation, c'est moi, j'ai toujours voulu aller plus vite. C'est pas juste une question de compétition, c'est une question de fun. Plus que je roule vite, plus que j'ai d'angle, plus que j'ai du fun personnel, plus que ça me donne le goût de continuer. Babu is also a bit of a wild card this season because he's taken he took a break from actually drifting and driving to announcing. So it's going to be very interesting watching him, especially since he was one of the first drifters in Quebec, to now compete against this new generation of drivers after announcing and watching them each compete and drive against each other. So Babu is definitely the wild card to look out for. Kind of anything can happen, and I think he's going in there with the right mindset this year. In order to compete at the best he's ever had to compete. La voiture cette année 350Z avec un LS. Écoute, je suis habitué de conduire la G35. C'est sûr que c'est un véhicule qui est un petit peu plus court au niveau de l'empattement. Mais c'est quand même un véhicule qui se ressemble. Puis j'ai confiance. Pour vrai, l'important c'est de finir. Puis l'important c'est d'avoir une mécanique puis un véhicule qui est hyper stable. Puis qui répond bien. Puis qui est fiable. Fait que le véhicule que j'ai là, c'est une perle. Donc, je pense qu'on va bien du plaisir avec ça. La drift, pour moi, je vois ça comme, en plus de pouvoir gagner, la chance de donner un bon spectacle. Je vois ça comme une compétition de Bigfoot où, au bout, le gagnant, c'est bien le fun pour le gagnant. Mais l'important, c'est que le monde, quand il embarque dans leur voiture, après le spectacle, disent comme, c'était fou aujourd'hui. C'était vraiment malade, là, puis il est quand le prochain événement, là. C'est ça, la drift. C'est de donner un spectacle, puis c'est de monter le poil sur les bras du monde, puis c'est de faire en sorte qu'ils en veulent toujours, puis toujours, puis toujours. Puis c'est ça qu'on va offrir cette année. Cette année, c'est sûr qu'on focus beaucoup sur la suspension, sur le comportement de la voiture. J'ai quand même assez de puissance. Je suis pas un qui a le plus de puissance. J'ai des bons pneus, les Achilles sont écœurants. Donc, on travaille beaucoup sa suspension avec Scale, essayer plusieurs setups. Puis jusqu'à date, ça va vraiment bien, puis on continue d'évoluer. Developing the FRS makes you realize that the car is definitely a large factor in drifting. Driver skill is a big part of it too, but having a really good car setup, having your suspension dialed in, having all those sort of pieces in line really make it a factor to winning as well. So I kind of realized that a little more. I really thought that I was going to be able to get in the FRS and I could run with a crappy setup and I would still be able to pull off some wins. But the way drifting has gotten in Canada is that the level just keeps getting higher and higher and higher every year. À tout le monde qui regarde aujourd'hui, ben je vous souhaite une belle saison, on va avoir du fun. J'espère que vous allez triper sur le spectacle. J'espère que vous allez apprécier ce que je vais vous donner. Je trouve ça le fun d'être ici aujourd'hui. Je comprends pas encore une fois pourquoi j'ai été invité dans ce documentaire. C'est un honneur pour moi, c'est pas compliqué d'être de retour cette année. On le fait parce qu'on aime ça. Sérieusement, je vais tout faire pour donner un bon spectacle. On va tout faire pour aller chercher des points. Puis de peut-être aller chercher un podium, qui sait, on sait jamais. Mais le but, c'est de s'amuser. Le but, c'est de donner un bon show. Puis le but, c'est qu'à chaque fois que vous partez vers chez vous, vous dites comme c'est quand le prochain round, je veux être là. C'est magique, puis ça va être le fun. Mes attentes pour le FD Canada, c'est pas compliqué. J'ai pas d'attente parce que je le sais que ça va être bien. Je le sais que ça va être parfait.
La chance de tourner cette année du côté de Trois-Rivières, pour moi, c'est quelque chose parce que j'ai la chance aussi d'animer le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, de rouler face aux Trifluviens, des gens qui capotent sur la course automobile depuis longtemps grâce au Grand Prix. Ça va être quelque chose. Montmagny, ça va être fou. Puis Saint-Eustache, écoute, de pouvoir rouler dans le House of Drift, c'est toujours un plaisir. Même si parfois ça peut coûter cher de bumper parce que les murs arrivent proches, mais pour vrai, FD Canada, longue vie à vous autres. David, puis Alan, puis la famille là-bas, sérieux. Merci beaucoup d'être là pour nous autres, puis longue vie à tout ça. C'est sûr que comparé dans le temps, je trouve qu'il y a moins de rivalité entre certains pilotes. Il y a moins de chicanes, il y a moins de bumper car, il y a moins d'accidents, etc. Mais c'est sûr que le niveau a augmenté. Puis avec l'avenue d'FD Canada, je suis sûr que ça va revenir jouer pas mal plus fort. J'espère, j'en suis sûr, ça va ramener un vent nouveau, dans le fond, à la drift québécoise et canadienne. Que ça va donner plus de sérieux encore à la drift, que le commanditaire va vouloir s'impliquer plus, puis donner un bon futur. They want to expand the series into Ontario, which I think is great. I mean, I get so many people around here asking me, when is there going to be an event here? Where can I come see you locally? And I say, well, you got to drive, 8 hours to Quebec to come and watch. So I think from that aspect alone, it'll be great. But I think just bringing a big name like Formula Drift into Canada and running a series like that is just all good for drifting. There is no disadvantage to that at all. So I'm just excited that the people involved in Formula Drift Canada are excited about drifting, and they're doing the best job that they can to make it the best show as possible. So I don't see it going away anytime soon, and it's just very good for Canadian drifting. This summer, Formula Drift Canada sets out to elevate the motorsport of drifting to new heights. Make sure to follow us throughout the season as we bring you more action, more behind-the-scenes coverage, and more drama than ever before. This is Formula Drift Canada's Inside Angle, presented by Scion.